La fille de Michael Landon confirme enfin ce que nous pensions depuis le début. La présence frappante de l'acteur emblématique. Michael Landon, avec son visage séduisant et ses cheveux en cascade, captivait facilement les auditoires. Sa confiance était palpable, manifeste dans son aisance devant la caméra, souvent dévoilant son torse sans hésitation. Pourtant, derrière cette façade de prestance, se cachait une vie voilée de tragédie, connue uniquement de ses proches. Aujourd'hui, 33 ans après son décès, sa fille dévoile les événements douloureux qui ont façonné son existence. Commençons. Il a eu du mal à grandir. À travers les mots de sa fille, la vie de Michael Landon a été marquée par de nombreuses épreuves, commençant par une enfance tumultueuse. En grandissant, il a fait face à un harcèlement incessant de ses pairs en raison de ses origines mixtes, étant à moitié juif. Cette avalanche constante de cruauté a laissé une empreinte durable, le façonnant en un enfant maigre et en colère. Cependant, les défis ne se sont pas arrêtés là. Sa vie à la maison était également remplie de difficultés. Selon des récits du magazine Entertainment Weekly et du livre de sa fille Cheryl Landon Wilson, I Promised My Dad, Landon a enduré un abus émotionnel significatif de la part de sa mère. Elle ne s'attaquait pas seulement à lui, mais dirigeait également son agressivité vers son père. Wilson a décrit vivement l'atmosphère épuisante à l'intérieur de leur foyer, où le comportement de harcèlement de sa grand-mère était omniprésent et implacable. Le père de Landon, bien qu'initialement peut-être incapable de contrer le comportement de sa femme, a finalement cédé sous le poids d'une telle toxicité. En réponse à la négativité accablante qui l'entourait, Landon a trouvé du réconfort dans la solitude. Il s'est retiré dans son propre monde, cherchant refuge face aux dures réalités de son éducation. Dans les limites de son imagination, il a commencé à se construire une vision de lui-même indépendante des circonstances douloureuses auxquelles il était confronté chaque jour. Ce repli dans son monde intérieur a servi de mécanisme de défense, lui permettant de supporter les épreuves de sa jeunesse. À mesure qu'il mûrissait, les aspirations de Landon l'ont conduit à poursuivre une carrière dans l'industrie du divertissement. Cependant, ses ambitions ont été accueillies par la déception lorsque son père a tenté de lui obtenir un emploi à Los Angeles grâce à ses contacts chez RKO Radio Pictures. Cet incident, relaté par le magazine People, a été un revers humiliant pour le père et le fils. Privé d'accès à la propriété par un vigile inflexible, cela a été un rappel brutal des limites qui leur étaient imposées. Déterminé à tracer son propre chemin et à se libérer des contraintes de l'endettement, Landon a pris une décision capitale. Il a résolu de tracer son propre chemin, refusant de compter sur des faveurs ou des relations pour son succès. Cette détermination à façonner son destin à sa manière est devenue un principe directeur de sa vie. Bien qu'il n'ait pas initialement l'intention de poursuivre une carrière d'acteur professionnel, les circonstances ont conspiré pour le mener sur cette voie. Comme le relate le livre de Cheryl Landon Wilson, I Promised My Dad, l'incursion de Landon dans le monde du théâtre a commencé de manière inattendue, alors qu'il travaillait dans une usine de rubans. C'est là, au milieu de la monotonie de la vie en usine, qu'un collègue s'est approché de lui pour lui demander de l'aide pour une audition chez Warner Bros. Bien que jouer la comédie ne faisait pas partie de son plan original, Landon a accepté d'aider, se retrouvant captivé de manière inattendue par le processus créatif. Cependant, les réalités de la vie pesaient toujours lourd, et Landon devait trouver un moyen de se soutenir tout en explorant cette nouvelle passion. Avec un coup de réflexion stratégique, il a décroché un emploi dans une station-service située à proximité des studios Warner Bros. Cette décision n'était pas seulement une question de stabilité financière, c'était une démarche calculée pour s'immerger dans le monde de Hollywood, espérant que la proximité du studio offrirait des opportunités de réseautage et d'exposition. Parcours vers le succès. La chance a favorisé Landon lorsqu'un cadre l'a remarqué pendant ses shifts à la station-service, reconnaissant son potentiel et l'encourageant à suivre une formation formelle en art dramatique.
Porté par cet encouragement, Landon s'est lancé dans un voyage d'amélioration de soi, s'inscrivant à des cours de théâtre pour perfectionner son métier. Malgré les exigences de ses études, il a continué à surmonter les difficultés pour joindre les deux bouts, en acceptant divers petits boulots pour subvenir à ses besoins. Dans un geste symbolique de réinvention, Landon a choisi d'adopter une nouvelle identité, abandonnant son ancien moi et adoptant la persona de Michael Landon. Le choix du nom, tiré d'un annuaire téléphonique banal, portait un sentiment de libération et de possibilité, signalant sa volonté d'embrasser les opportunités qui se présentaient. Cependant, l'ascension de Landon dans le monde du cinéma n'a pas été météorique. Inébranlable face aux revers et aux rejets, il a persévéré avec une détermination inébranlable, passant des auditions sans relâche et acceptant des rôles mineurs comme des marches vers son objectif ultime. Chaque audition, chaque petit rôle, était un témoignage de sa résilience et de son engagement inébranlable envers son métier. Ce n'est qu'au milieu des années 1950 que Landon a commencé à goûter les fruits de son travail, assurant sa première percée significative dans le monde compétitif d'Hollywood. En tant que membre original de la distribution de Bonanza, Michael Landon a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de la télévision avec son interprétation de Little Joe Cartwright. Aux côtés de son costard Dan Blocker, qui jouait son frère Hoss, Landon a contribué à définir la dynamique de la série western Bien-aimé. Cependant, la tragédie a frappé pendant le tournage de la 13e saison de l'émission, comme le raconte The Show Must Go On de Douglas Snoffer. Mariage raté et amour perdu. La dissolution de son premier mariage, comme le décrit justement Pamela Lansden dans le magazine People, pourrait être attribuée à la naïveté de la jeunesse. Pourtant, c'est son deuxième mariage qui a attiré une attention considérable et des spéculations, avec des rumeurs circulant sur sa relation avec une femme plus jeune. Cependant, Landon a vigoureusement réfuté ces allégations, affirmant que la décision de mettre fin à son mariage était motivée par des différences irréconciliables plutôt que par l'infidélité. En réfléchissant à la fin de son deuxième mariage, Landon a exprimé sa conviction profondément ancrée, selon laquelle la dissolution d'une relation à long terme nécessitait plus qu'une simple attirance physique pour un partenaire plus jeune. Au lieu de cela, il a souligné les abîmes émotionnels et psychologiques profonds qui s'étaient creusés, conduisant finalement au dénouement du lien conjugal. Au milieu des bouleversements personnels, Landon a trouvé réconfort et compagnie en Cindy Clerico, une maquilleuse dont le chemin a croisé le sien. Leur connexion a éclos en un partenariat profond, marqué par une compréhension mutuelle et des aspirations partagées pour l'harmonie domestique. La relation de Michael Landon avec ses enfants était un pilier central de sa vie, caractérisé par l'amour, la dévotion et un soutien inébranlable. Parmi ses 9 enfants, son lien avec Cheryl était particulièrement profond, enraciné dans un profond sentiment de connexion familiale et d'affection mutuelle. Le parcours de Cheryl dans la vie de Landon a commencé lorsqu'il a épousé sa mère, Marjorie Lynn No, et l'a officiellement adoptée à l'âge tendre de 6 ans. À partir de ce moment-là, Cheryl a été enveloppée dans un monde d'amour et de soins, chérie comme un membre précieux de la famille Landon. En évoquant son éducation, Cheryl se souvient avec tendresse du lien spécial qu'elle partageait avec son père, se décrivant comme traitée comme une princesse en sa présence. Leur relation était marquée par un profond sentiment d'admiration mutuelle et de respect, le soutien inébranlable de Landon servant de source de force et d'inspiration pour Cheryl tout au long de sa vie. Le tragique accident de voiture dans lequel la vie de Cheryl a failli être fauchée s'est produit à Tucson, en Arizona, alors qu'elle n'avait que 19 ans. L'accident a coûté la vie à 3 personnes, laissant Cheryl se battre pour sa survie dans les suites de la collision dévastatrice. Miraculeusement, elle est sortie de la carcasse, bien que son état soit resté précaire alors qu'elle sombrait dans un coma qui a duré 4 jours agonisants. Pendant cette période tumultueuse,
La présence inflexible de Michael Landon a servi de phare d'espoir et de résilience. Malgré le sombre pronostic émis par les professionnels de la santé, Landon a refusé d'abandonner sa fille bien-aimée, la poussant à se battre pour sa vie avec une détermination et une résolution inébranlables. Dans une interview poignante sur The 700 Club en 1982, Landon a raconté l'épreuve, mettant en avant sa conviction inébranlable en la capacité de Cheryl à surmonter les obstacles qui se dressaient contre elle. Cheryl elle-même a crédité le soutien constant et les encouragements de son père comme des facteurs essentiels dans sa guérison ultérieure, se remémorant sa présence constante à ses côtés pendant ses moments les plus sombres. La relation entre Melissa Gilbert et Michael Landon, forgée sur le plateau de La Petite Maison dans la Prairie, a évolué en un lien profond qui transcende les limites de leur vie professionnelle. L'admiration de Gilbert pour Landon s'étendait au-delà de ses talents d'acteur et de réalisateur, englobant son rôle de mentor et de figure paternelle pendant ses années formatrices. Leur connexion s'est approfondie après la perte tragique du père de Gilbert en 1976, rapprochant leurs familles et nourrissant un sentiment de parenté qui dépassait les limites de l'écran de télévision. Les vacances annuelles à Hawaï sont devenues une tradition chérie, offrant un répit aux exigences de leurs carrières respectives et offrant des moments de rire et de camaraderie partagés. Cependant, l'harmonie idyllique de leur relation a été brisée lorsque les révélations sur l'affaire de Landon avec Cindy Clerico ont éclaté au grand jour. Pour Gilbert, la nouvelle a été un coup dur, brisant sa perception de Landon en tant que mentor et figure paternelle. Comme le détaille I Promised My Dad de Cheryl Landon Wilson, le choc de Gilbert reflétait celui de la propre famille de Landon, soulignant l'impact profond de l'affaire sur ceux qui lui étaient les plus proches. Publiquement, Gilbert a eu du mal à concilier l'image de Landon en tant qu'être humain imparfait, luttant avec la réalisation que ses actions contredisaient les idéaux qu'il avait professés. La trahison a jeté une ombre sur leur relation autrefois étroite, conduisant à une période d'éloignement marquée par des interactions polies mais distantes. Selon Mental Floss, les conséquences de l'affaire ont tendu la relation entre Gilbert et Landon, entraînant un changement notable dans leur dynamique à la fois à l'écran et en dehors. Malgré leur histoire partagée, la communication entre les deux a diminué après la fin de La Petite Maison dans la Prairie, Gilbert maintenant une distance prudente avec son ancien partenaire à l'écran. Leur éloignement a perduré pendant des années, Gilbert s'abstenant de parler à Landon jusqu'en 1990. Pourtant, malgré la rupture qui s'était formée entre eux, Gilbert n'en voulait pas à son père à l'écran. Dans les années suivantes, elle se souvenait affectueusement de Landon comme d'un talent exceptionnel et d'un être humain compatissant, réfléchissant à son héritage multifacette avec chaleur et appréciation. Pour Gilbert, la complexité de sa relation avec Landon témoignait des nuances de la connexion humaine, soulignant l'impact profond que les individus peuvent avoir les uns sur les autres, tant dans les moments de triomphe que dans les périodes de lutte. Douloureuse lutte contre le cancer et la mort. La vie de Michael Landon prit un tournant profond lorsqu'il reçut un diagnostic dévastateur de cancer en avril 1991, un moment qui allait à jamais altérer la trajectoire de son existence. Malgré la gravité de sa condition, Landon aborda sa maladie avec une force et une résolution caractéristiques, refusant de succomber à la peur ou au désespoir. Dans une interview avec Life Magazine, rapportée par l'Associated Press, Landon a articulé sa détermination inébranlable à affronter son diagnostic de front, reconnaissant la réalité crue qu'il faisait face à deux issues possibles, la victoire ou la défaite. Tout au long de sa bataille contre le cancer, Landon est resté ferme dans son engagement envers sa famille, canalisant ses énergies pour passer du temps de qualité avec ses proches, tout en explorant diverses options de traitement, notamment la chimiothérapie et les thérapies expérimentales. Malgré les redoutables défis posés par sa maladie, Landon refusait de renoncer à l'espoir, jurant de se battre de toutes ses forces.
Au cœur de la résilience de Landon face à l'adversité, se trouvait sa foi inébranlable en Dieu et le soutien indéfectible de sa famille. Parlant ouvertement de ses croyances, Landon exprimait un profond sentiment de paix et d'acceptation, ancré dans la connaissance que son destin reposait finalement entre les mains d'une puissance supérieure. « Je ne vois pas pourquoi je devrais craindre la mort, et je ne le fais pas », a-t-il déclaré, soulignant sa conviction que sa foi le guiderait même dans les moments les plus sombres. Cependant, au milieu des tourments de sa maladie, Landon a lutté avec la douloureuse réalisation que des malentendus avaient conduit à une rupture avec ses enfants pendant ces dernières semaines. Cheryl Landon Wilson, dans sa réflexion poignante dans I Promised My Dad, a raconté son profond regret concernant le malentendu qui a empêché son père de passer des moments précieux avec ses enfants. Malgré les assurances de Cindy Clerico, la compagne de Landon, concernant les arrangements de visite, la vérité a émergé trop tard, laissant Wilson consumé par l'angoisse et le remords.